Dans cette édition, nous prendrons un grand bain de culture japonaise à Angoulême, où la première école de manga de France vient d'ouvrir. À Charleville-Mézières, nous toucherons du doigt la culture à travers cette maquette tactile du musée Rimbaud destinée aux déficients visuels. Mais d'abord direction le département de l'Ain, où depuis quelques semaines, une cuisine ambulante vient à la rencontre des personnes les plus modestes pour leur apprendre à accommoder les légumes de saison. Un moment de partage délicieux. Betty a fait son marché à la Banque alimentaire de l'Ain. Bonne journée! Direction son camion cuisine. Depuis 3 mois, cette diététicienne sillonne les routes du département de l'Ain. Donc le camion, ça permet vraiment de pouvoir faire des ateliers cuisine partout, avec un simple branchement électrique. Financé par de nombreux partenaires, le véhicule appartient à la Banque alimentaire de l'Ain. Mais l'idée vient de la Banque alimentaire de Bordeaux, qui utilise ce même type de camion depuis 10 ans. Et il suffit d'ouvrir la porte pour découvrir la chaleur d'une vraie cuisine. Vous faites comme chez vous, comme si vous étiez dans votre cuisine à la maison. Les recettes du jour sont élaborées sur la base des légumes donnés, avec parfois de drôles de surprises. Aujourd'hui, des scorsonères dans le colis alimentaire de ces bénéficiaires du Resto du Cœur. Vous saviez que ça existait, ce type de légumes? Non, je savais pas du tout. Vous êtes curieuse de goûter? Bah pourquoi pas, oui. Si vous avez un légume que vous ne connaissez pas, vous faites quoi? Eh ben, la dernière fois j'avais un légume, c'est du radis noir. J'ai regardé sur internet. Toutes à peu près à l'aise en cuisine, mais pas forcément dans leur vie devenue difficile suite à un licenciement ou un décès. Ce camion cuisine crée du lien et du bonheur. On partage un moment très sympa. J'en donne tout autant que j'en reçois. C'est aussi pour moi un moment très agréable. Donc j'adore mon métier, c'est pour ça. Et je les oriente aussi sur des conseils qui ont un rapport avec le diabète, par exemple. Fin de la matinée autour du repas partagé avec les bénévoles du Resto du Cœur. Ce camion cuisine de la Banque alimentaire est une bien belle idée. Seul bémol, il ne se déplace que 2 jours par semaine, faute de financement. Permettre aux malvoyants de découvrir le patrimoine architectural, c'est le pari dans lequel s'est lancé un institut de formation technique à Charleville-Mézières. Les élèves, en partenariat avec une association, ont fabriqué une réplique du moulin du XVIIe siècle qui abrite le musée Rimbaud. Elle fait 60 cm de haut, 45 de large et 65 de long. Voici la réplique à l'échelle 1/25e du moulin du XVIIe siècle qui abrite le musée Rimbaud. Une maquette tactile destinée aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. C'est très agréable, pour nous malvoyants, ça nous permet de vraiment le découvrir comme il faut. Nous, on a les yeux au bout des doigts et voilà, on le voit en vérité, avec nos doigts. C'est Igor qui a assemblé cette maquette. Il a travaillé en collaboration avec l'Institut de formation technique supérieure de Charleville-Mézières. Cette maquette contient plus d'une 60aine de pièces réalisées avec une imprimante 3D. Elle a demandé une attention particulière, notamment pour la reproduction des briques et des pierres. Le fait d'accentuer les reliefs au niveau des briques, par exemple, permet d'avoir une meilleure sensation de la maquette et donc des volumes, forcément, et d'appréhender au mieux l'architecture du bâtiment. Ça fait pareil que sur la maquette, en vérité. De la conception à la réalisation, la maquette a demandé une dizaine de semaines de travail. Une maquette conçue tout d'abord pour les déficients visuels, mais pas seulement. Ça aura un impact pour les valides qui pourront donc découvrir le bâtiment d'une autre manière et ils auront tendance également à vouloir le toucher. Donc c'est un bâtiment qui deviendra tactile non seulement pour les déficients visuels mais également pour les personnes valides. La maquette tactile du Vieux Moulin devrait être exposée au musée de l'Ardenne au début de l'année prochaine. C'est vraiment un travail génial. Moi je dis chapeau bas Igor. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Enfin, c'est une première en France. À Angoulême, la capitale française de la bande dessinée, une école de manga vient d'ouvrir. Dessin, mais aussi animation ou jeux vidéo. Les élèves vont également devoir apprendre le japonais, une immersion totale au pays du soleil levant. 誰がいますか? 10 heures par semaine. Le japonais, une langue à maîtriser pour devenir un mangaka. Comprenez,
un professionnel du manga. Comprendre la langue avec la culture aussi derrière, c'est très important. Et d'ailleurs, dans le manga, vous savez, il y a beaucoup des onomatopées, par exemple. Et les gens veulent connaître ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, l'apprentissage de la langue japonaise leur aide aussi. Et puis, de toute façon, ils adorent la culture japonaise et la langue aussi. Du côté des élèves, on apprécie ces cours, indispensables pour comprendre et transmettre la culture manga. Ça change un peu des BD franco-belges. Là, c'est complètement différent déjà au niveau des codes. Et puis, ça montre un peu la culture aussi du Japon. Une vingtaine d'élèves, au parcours différent, mais avec ce même attrait pour cette culture moderne du soleil levant. C'est quelque chose qui me touche plus peut-être que la BD occidentale, au niveau des émotions et aussi du fait que ce ne soit pas du tout porté sur notre culture à nous occidentale. Donc c'est très différent de notre culture, mais du coup, ça m'attire plus. Ouvert depuis la rentrée de septembre, la formation qui doit attendre 5 ans pour être reconnue comme diplômante coûte 7 000 € par an et les débouchés sont très variés. C'est une école qui est plutôt, c'est pas que le manga, c'est aussi transmédia, ce qu'on appelle transmédia. Et le transmédia, c'est tous les médias, une combinaison de tous les médias qui comprend l'animation, jeux vidéo et l'édition. De nombreuses écoles comme celle-ci existent à travers le monde et notamment au Japon. Celle d'Angoulême en Charente est unique en France.